Émilie, bonjour. Bonjour Julien. Alors tout a commencé devant des élèves. Oui, alors on peut dire ça comme ça. Ouais. Tu étais comment en tant que prof? J'étais plutôt rigolote. J'étais plutôt les profs plutôt marginaux parce que en fait quand je me suis lancée en tant qu'enseignante, moi j'ai vraiment voulu très vite travailler avec un public assez particulier. Je travaillais en enseignement spécialisé. Donc voilà, des petits groupes et puis moi vraiment je voulais faire de l'enseignement ludique. Voilà. Donc j'ai pu effectivement allier un peu ce côté burlesque qui vit en moi. Et à l'époque où tu étais prof, tu étais déjà un petit peu sur les scènes Ouais, absolument. En fait, parallèlement à ça, moi je faisais du théâtre d'improvisation en amateur à l'époque, et puis un peu de théâtre de rue aussi. Mais voilà, comme ça, avec des potes, tranquilles. Et un jour, un metteur en scène, Philippe Despature, m'a remarqué, m'a dit « Allez, je te mets en scène, tu as 1 an pour écrire ton spectacle ». Donc pendant 1 an, j'ai fait parallèlement mon spectacle avec l'enseignement, et puis un jour, il a fallu faire un choix, puisque le spectacle a très bien fonctionné, il fallait que je bouge un peu, que je sois un peu plus mobile. Donc il a fallu faire ce choix et j'ai donc démissionné de l'Éducation nationale. Voilà. Dommage. Ça s'est fait vite après? Oui, non, mais vraiment très vite. J'ai pas eu le temps de voir les choses arriver. Déjà, bon, quand Philippe m'a dit allez, on se lance, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais raconter en 1h15 Et je suis partie un peu de personnages comme ça. J'ai pris des fiches d'identité. J'étais partie sur l'émission Striptease un peu. C'est ce que j'avais envie de montrer. Et puis il se trouve qu'il y a eu un engouement à Lille très très vite. Et au bout d'1 an, j'ai fait une grosse salle Théâtre Sébastopol à Lille, 1200 places. Et suite à ça, en fait, il y a eu pas mal de programmateurs. Et puis derrière, j'ai enchaîné les cafés-théâtres en France, les festivals. Et donc là, ouais, il a vraiment fallu faire un choix. Et pour l'instant, bah, c'est la route du bonheur, quoi. Donc, Alors forcément, j'ai envie de te demander, est-ce que l'art indélicat de la féminité reprend les bases de ce premier spectacle? Oui, absolument. En fait, le titre est le même d'ailleurs, l'art indélicat de la féminité. Et il y a, j'ai gardé les personnages principaux du spectacle qui font le morphing un peu du spectacle. Et par contre, il y a des personnages qui ont disparu et des nouveaux qui sont réapparus. Mais quels vivent en ce moment? Alors aujourd'hui, il y a Ida, qui est une bafaroise, et elle a perdu son mari il y a 6 ans, mais ça y est, sa période de deuil est terminée, alors elle peut enfin revivre et chercher l'homme de sa vie. Donc voilà, ça c'est Ida qui est plutôt nymphomane. Ensuite, oui, c'est ça, clairement. Et ensuite, il y a aussi Scarlett Morora, qui a toujours les bons tuyaux pour ceux qui n'en ont pas besoin. Il y a aussi donc, Miranda Krawowski, qui, elle, aime donner des cours sur la féminité, mais elle n'a pas elle-même trouvé la sienne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te regarder tout de suite. D'accord. Et puis on en reparle juste après. Ouais, on n'a qu'à faire ça. Merci, mesdames, d'être venues si nombreuses. Si vous êtes ici, c'est pour vous reconnecter avec votre féminité. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'être une femme? Vous, madame, par exemple, quelle est la différence entre vous et un homme? Le sexe. C'est vrai, mais c'est pas ce que dit Vincent McDoom. Mais quelque part, vous avez raison, hein, mesdames, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Alors, mesdames, sachez le basique instinct de routier qui sommeille en vous. Place à la grâce. Laissez tomber la graisse. Mais pour cela, il s'agit d'étudier la source de votre force et de votre différence, votre vagin. Alors, qui a déjà exploré son vagin? Personne? Vas-y, prends en photo, fais-toi plaisir. Alors, vous êtes là, mesdames, vous l'offrez au premier venu, mais vous ne le connaissez pas? Mais c'est pas la fête foraine de l'utérus, hein? Ben oui. Alors qu'il vous suffit simplement d'un simple accessoire pour aller l'observer. Open your eyes. Oh, pardon, vous voyez pas dans le fond. Mais
Mais madame, n'enlevez pas votre gaine tout de suite, hein. C'est un exercice à faire à la maison, un peu de dignité quand même, hein. Bien. Une fois que vous l'avez observé, vous allez le conscientiser. Vous allez pissi-pomper. Oui, verbe du premier groupe. Je pissi-pompe, tu pissi-pompes, il pissi-pompe. Pas c'est simple, nous pissi-pompons. Nous pissi-pompâmes. Imparfait du subjonctif, encore aurait-il fallu que vous pissi-pompistes. Que vous pissi-pompiez. Que vous pissi... Que... Bref! Vous allez contracter votre périnée par un mouvement totalement invisible que je vais vous faire présentement. Alors, ce qu'il y a de bien avec cet exercice, c'est que vous pouvez le faire en faisant la vaisselle, sur un Vélib. Par contre, évitez de le faire chez le gynécologue. Hein. Oui, ben, vous laisseriez quelque chose à l'intérieur. Enfin, je vois que c'est pas la première fois, hein, mesdames. Mais non, mesdames, hein, n'ayez pas peur de dire « Oui, j'aime mon utérus ». Merci. Toi, t'es bien connecté. Hein. Pour les autres, on verra ça la semaine prochaine. Alors, mesdames, libérez votre féminité. Mais d'abord, encouragez-le. Dites-lui « Vas-y, vagin ». Vas-y, vagin. Vas-y, 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 vagin. Vas-y, vagin. Vas-y, 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 vas-y. Bon, par contre, évitez de le beurrer après, hein. Ben oui, ça n'est pas une cracotte. Avant, à la rigueur. Alors, je vois que vous avez besoin de symbolisme. Bon, imaginez que ceci soit mon vagin. Oui, ben le mien est rose, mais c'est parce qu'il a très peu servi. Hein. Mais selon l'âge, il peut changer de couleur, hein. N'est-ce pas, madame? Alors, vous allez le remplir de féminité. Lui donner de la tendresse. De la sensualité. De la douceur. Et enfin, quelque chose que les hommes n'ont pas, de l'écoute. Et vous voilà toute féminine. Mais maintenant, montrez votre féminité au monde. Ah, j'ai le vagin qui glisse. Bon, évidemment, il faut être un peu patiente. Hein. Mais sinon, il y a la deuxième école. Je suis féminine et je le montre au monde en lâchant prise. Oula! Vous avez reçu mon vagin dans la tête. C'est cadeau. Mais oui, mesdames, hein, on dit toujours que mon sacrum est ma maison. Et ma maison est ouverte. Et toute verte aussi. Oui, c'est ça. C'est un jardin extraordinaire qui ne demande qu'à être exploré. Viens, Brad Pitt. Viens, Georges Clooney. Et viens, Jean-Luc Lahaye. Mais oui, ayez de l'ambition. Mais mesdames, ne dit-on pas « je vagine donc je suis » ? Alors, s'il vous plaît, rendons gloire à notre utérus. Et gloire à toi, ô utérus. Gloria est domine uterus. Ô fondement de ma féminité, fondatum est feminitum. Tu es une terre d'accueil, terra incognita quetum est suplabum. Bonheur à qui entrera, Hosanna in excelsis, syphilis, pénis. Ah bah déjà, bah oui, mais j'ai pas fini mon coup. Bon bah c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, mes sœurs.
En regardant le sketch, là, je me demandais, il n'y a que des femmes dans ton spectacle? Oui, absolument. Mais c'est vraiment l'idée maîtresse de ce spectacle, c'était de montrer vraiment des portraits féminins de femmes complètement déglinguées et qui ont une vraie fragilité dans leur vie d'ailleurs. C'est un peu la base de leur existence. Oui, alors il m'arrive d'interpréter des hommes, surtout en théâtre d'improvisation, mais non, sur le spectacle, j'avais vraiment envie de parler de failles féminines, qui sont des failles clairement qui existaient dans ma vie à cette époque-là. Tu es auteur de ce spectacle? Oui, alors je ne suis pas seule auteur, c'est-à-dire que j'ai vraiment écrit le spectacle au départ seule. Par contre, j'ai fait intervenir des amis comédiens qui ont eux-mêmes aussi un spectacle pour avoir leur regard aiguisé, puis ils avaient beaucoup plus d'expérience que moi et qui m'ont vraiment aidé à trouver du rythme, notamment dans l'écriture, parce que, si tu veux, pour écrire ce spectacle, j'ai pris des fiches d'identité de personnages et je me suis amusée à faire des impostures dans la rue. Et c'est à partir de là que j'ai écrit chaque moment de vie de ces personnages. Et eux sont intervenus sur l'écriture plus pour de l'efficacité, j'ai envie de dire, l'efficacité one man, une phrase, un rire, voilà, ce genre de choses. En fait, tu t'appuies sur toutes tes expériences, théâtre de rue, absolument, oui. En sachant que, effectivement, moi, en théâtre, à part l'improvisation, je n'avais jamais fait de cours de théâtre. D'ailleurs, je suis en train de me former aujourd'hui et petit à petit, je commence vraiment à savoir ce que je veux, artistiquement parlant. Mais oui, du coup, je suis partie de toutes mes petites expériences, surtout cette interaction avec le public, parce que j'avais peur, moi, en sortant de la rue et en venant sur scène, de perdre ce contact avec le public. Or, le public a vraiment la parole dans le spectacle, ce qui fait que tu peux voir 2 fois le même spectacle, le morphing est le même, les sketchs sont le même, mais il y a toujours cet échange, quoi, parce que pour moi, le public fait partie du spectacle. Alors, tu viens de nous le dire, hein, tu te formes actuellement. Oui, ça veut dire que déjà, tu te projettes? Oui. Enfin, oui et non. En tout cas, j'ai des projets et j'aimerais effectivement qu'ils aboutissent. Donc, il y a 2 choses différentes. Un projet plutôt télévisuel sur du format court, voilà, qui est une superbe expérience. Et après, à long terme, j'aimerais vraiment pouvoir écrire un spectacle beaucoup plus de clown théâtral, avec vraiment cette écriture théâtrale où le rire serait un deuxième fond, si tu préfères, mais vraiment quelque chose vraiment de raconter une vraie histoire, une histoire qui parle à tous, quoi. Tu nous parlais d'improvisation, pourquoi pas chronique en télé ou en radio. Ah, voilà, c'est envie de tout, quoi. Ouais, c'est ça. Juste, il y a une pomme et je me dis, tiens, si un jour je pouvais voir le trognon, allez, tout ce qu'il y a à manger, moi, ça se voit d'ailleurs, hein, je croque tout. Alors après, pas tout en même temps, parce que je pense que chaque chose en son temps. Mais ouais, j'ai envie de découvrir plein de choses, d'aller à la rencontre de ce métier qui est tout nouveau pour moi, et puis des gens, quoi, tout simplement. Alors à très vite. À très vite, Julien. Et bien sûr, évite les pépins de la pomme. Parce que ça fait grossir.